Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans la chambre de Goupil pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo tuto sur le EOS 80D. Donc si vous me voyez là, on va bientôt retourner derrière l'appareil photo pour voir comment utiliser le Dual Pixel, mais j'avais besoin de faire une petite introduction pour pouvoir voir tout simplement ce qu'est le Dual Pixel et la comparaison avec l'autofocus de phase de l'EOS 80D pour ceux qui n'en sauraient rien du tout. Donc je vais faire un petit peu d'histoire avant tout. Alors le premier type d'autofocus qui a existé était l'autofocus de phase, et comme c'était au moment où il n'y avait que des argentiques, on n'avait pas de capteur d'image, donc on ne pouvait pas avoir d'autofocus de contraste, qui est l'autofocus qui est majoritairement utilisé sur les appareils photo sans miroir, comme les Panasonic. Après, les Sony ont une espèce d'hybridation assez étrange, mais je ne vais pas rentrer dans le détail. Donc l'autofocus de phase est fait d'une certaine façon que, comment dire, lorsque vous prenez une photo avec un réflexe, vous avez votre miroir qui va vous renvoyer l'image dans le viseur, donc par le prisme, mais ce que vous voyez pas, c'est qu'il y a un miroir secondaire derrière qui vient renvoyer l'image sur un capteur qui ressemble un peu au capteur numérique, sauf qu'il est juste dédié à enregistrer les informations pour l'autofocus. Et donc le problème qu'ont fini par avoir les réflexes en numérique, c'est que c'est pas du tout adapté lorsque on fait de la vidéo ou de la photo sur l'écran arrière, puisque pour que le capteur puisse directement voir l'image, eh bien il faut que le miroir soit levé, donc l'autofocus de phase est inopérant. D'où comment dire, l'utilisation au départ à la fois de l'autofocus de phase qui était super efficace et de l'autofocus de contraste, d'où au départ la supériorité des réflexes sur les appareils photo comment dire, type bridge ou compact, parce que l'autofocus de phase était beaucoup plus efficace. En fait, le problème, si vous voulez savoir, d'un autofocus de contraste, c'est que ça demande trop de travail à l'appareil photo pour faire efficacement son job. Petit aparté. Et donc, ce qu'a fait Canon, c'est que, comme c'était très compliqué de continuer à vendre des réflexes en justifiant de la vidéo à l'intérieur, ils ont créé un système qui s'appelle le Dual Pixel qui, si on en croit les spécifications, ce serait un capteur structuré en deux parties, numériquement, on va dire, et qui agirait en fonction de la netteté. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails non plus parce que je suis pas Canon, mais en gros ça marche un peu comme un viseur Leica où les images vont se rapprocher jusqu'à coïncider, ce que fait aussi un peu l'autofocus de contraste, mais ça a l'air un peu plus évolué. Donc du coup, le Dual Pixel, à quel moment il va vous servir? Il va vous servir du coup lorsque vous ferez des vidéos ou des photos sur l'écran arrière, ce que je comprends pas trop quand on utilise un réflexe, mais allons-y. Donc voilà, on va se retrouver du coup derrière le 80D. Nous voici derrière l'appareil photo après cette intro que je jugeais un peu essentielle pour pouvoir parler de cet autofocus qui est le Dual Pixel. Donc là derrière l'appareil photo, je suis pas censé passer énormément de temps parce que c'est plutôt clair. En général d'ailleurs le 80D sur ses fonctions est plutôt clair. Donc là pour vous dire, j'ai mis le guide de fonction, donc si vous voulez être aidé au départ pour utiliser votre appareil photo, c'est bien de le mettre. Et donc je vais allumer l'appareil photo. Hop. Donc là il m'indique qu'il n'y a pas de carte, je l'ai fait exprès, donc on va voir ce qu'il faut faire. Donc si vous voulez vous mettre en live view quand vous êtes en photo, vous faites start stop, voilà, et Q, ça permettra de modifier vos fonctions. Donc moi je vais mettre en mode vidéo, voilà. Et ce que vous voyez tout de suite, si l'écran est pas trop clair, c'est que l'autofocus ne réagit pas. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de carte dedans, donc vous en faites pas un jour si le Dual Pixel ne répond pas, c'est qu'en général vous n'avez pas mis la carte dedans. Donc voilà, c'est plutôt simple. Et là, je ne sais pas s'il a assez de contraste pour le faire, mais il va essayer de mettre au point. Hop, voilà. Donc là, ça marche, c'est plutôt bon. Et donc je vais juste vous montrer donc, ce que je vous ai dit. Donc
si vous voulez, vous pouvez régler l'autofocus dans le menu. Donc voilà, l'AF cerveau activé. Donc ça, ce sera une fonction en plus de l'autofocus. C'est lorsque vous êtes en vidéo, il va lui-même tout le temps faire la mise au point, ce qui est plutôt bien, ce que je vous conseille de faire. Et donc ce sera la seule utilisation, paramètre d'autofocus en plus que vous aurez à activer si vous voulez tout le temps l'utiliser pendant la vidéo. Alors à ce propos, on m'a dit dans les commentaires que souvent j'avais des commentaires plutôt flous, mais c'est mon but quand je fais ces tutoriels, c'est de vous montrer que vous n'êtes pas tout seul à pas comprendre votre appareil photo quand vous commencez à vous en servir. Donc je trouve ça mieux de vraiment se mettre dans la vraie situation, parce que tous les photographes galèrent à un moment ou à un autre pour utiliser leur fonction dans leur appareil photo. Et pour moi, je trouve ça plus réglo de le faire en direct plutôt que d'avoir ma fiche et de savoir exactement ce que je dois faire. Donc voilà, vous vous mettez en mode réglage, donc jaune 3, et là, si vous voulez le guide des fonctions, il sera ici. Donc on va se remettre dans notre mode normal. Donc là, vous voyez que le dual pixel, je vais essayer de baisser quand même la compensation d'exposition sur l'appareil photo pour que vous voyez un peu mieux. Ouais, c'est pas flagrant. Donc là, je suis obligé avec le D750 d'exposer moyen pour que vous ayez à la fois l'appareil photo et l'écran arrière qui soit correct. Donc là, vous avez toutes vos informations et vous pouvez pas le voir là, mais il y a l'indication d'AF. Donc soit vous appuyez sur Q, soit en revenant en arrière, comme c'est tactile, hein, et que, on n'est pas encore trop habitué à l'avoir sur un appareil photo réflexe, à part ceux qui utilisent tout le temps leur téléphone. On peut utiliser Q là, et là vous allez avoir toutes vos informations, dont le format de vidéo, et du coup l'autofocus. Voilà, et donc si j'ai activé le mode de fonction, c'est que là on va voir donc le premier mode, qui est l'AF avec un petit visage et une cible à côté. C'est un mode général qui vous sera souvent utile. D'ailleurs, il l'enlève tout de suite. Hop. Donc, ce mode-là, hop, il va peut-être s'en remettre. Ça sert, en fait, c'est un mode moyen dans le sens où il fait la map sur ce qu'il y a, la mise au point sur ce qu'il y a de plus proche de lui. Donc, vous serez signalé par ça. Et sinon, il prendra le visage de la personne qui voit dans le cadre. Donc, par exemple, si vous mettez votre main devant, il va prendre la main, hop. Mais s'il détecte un visage à côté, par exemple, là où il y a mon doigt, il va viser le visage. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à partir du moment où vous appuyez un endroit, il fera de toute façon la mise au point sur cet endroit-là. Donc, c'est plutôt sympa lorsque vous faites du vlog. Sans avoir un caméraman derrière vous. C'est ce que je fais souvent dans mes vidéos. Quand la mise au point ne se fait pas automatiquement, je vais appuyer sur un endroit de l'écran et ça va être bon. Le problème que ça va avoir, c'est que faites attention, vous dites pas des fois que l'appareil photo ne fait pas le point, parce que en fait vous avez probablement touché l'écran sans le vouloir en fait. Et donc pour le remettre à 0, il va falloir, donc c'est souvent la partie la plus compliqué, c'est soit changer un paramètre, le remettra à 0, ce qui peut être un peu chiant en fait, mais ça se fait comme ça. Voilà. Après on va revenir dans Q et on va regarder le deuxième type d'AF, donc le multi. Donc là, comme vous voyez que j'ai activé le guide des fonctions, il va vous indiquer à peu près ce que ça fait. Il utilise plusieurs collimateurs, donc en gros c'est le même mode que tout à l'heure, sauf qu'il ne prend pas en compte les visages, donc ça va être ce qui est plus proche de lui qui va être mis au point. Et le dernier mode que je trouve le moins utile, en général le plus utile ce sera celui-là, le premier, à part si vous avez quelqu'un dans le cadre et que c'est pas lui que vous voulez prendre, par exemple un objet ou je sais pas, ça se trouve vous êtes dans un parc, vous voulez filmer ou prendre en photo un objet qui est plus proche, qui ne prendra pas le visage. Ça c'est plutôt intéressant. Donc ce mode, merci. Donc dans ce cas-là, mieux vaut privilégier le mode multi ou le mode multi, parce qu'en fait le mode multi
il se remet en mode single lorsque vous l'utilisez comme ça. Donc je trouve pas trop l'utilité de ce mode là puisqu'il s'active de toute façon lorsque vous touchez sur l'écran. Voilà, et donc c'est à peu près ce que va pouvoir faire le Dual Pixel sur le 80D. Après, si vous voulez savoir si c'est aussi efficace qu'un autre type d'autofocus, par exemple Sony, en vidéo ce sera beaucoup plus efficace. Le Dual Pixel a un bon logiciel qui permet de bien prendre les visages ou de bien prendre ce qu'il y a près de lui, mais la seul problème qu'on pourrait avouer au Dual Pixel, c'est que ça va se mettre là, voilà. C'est que c'est fait pour faire des transitions assez soft, donc ce sera jamais l'autofocus le plus rapide. Sur le M6, c'est précis, mais c'est pas vraiment la joie. Donc voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette présentation, enfin ce tuto de l'autofocus Dual Pixel du 80D. Donc je vous retrouverai sûrement sur une autre vidéo qui sera la prochaine fois sur la vidéo du 80D. Donc je vous dis salut et à bientôt sur la chambre de Goupil.